Et André Michel, bonjour, comment est-ce? Bonjour Assad, bonjour Vital, bonjour tout le monde qui a regardé l'émission Le Rendez-vous avec Gazette Haïti. C'est un plaisir pour nous faire parler ça aujourd'hui. Michel André, nous, dans la crise, nous, dans l'insécurité, situation compliquée, nous, avons mouru, massacré Bobabo, et bon Dieu va avancer sur nous, et c'est dans le moment ça tout, il y a une crise dans la politique là, la crise n'a pas jamais qu'à résoudre, en début du fait que bon CPP est là, et nous comptons que nous-mêmes, nous allons notamment aider, 21 décembre, on dit pratiquement on branche, puisqu'il y a plusieurs branches là désormais, et nous, avons un document et CARICOM, nous avons ensemble de propositions que nous faisons, et dans quel niveau là ça y est, est-ce qu'il y a une chance pour gagner une discussion qui reprenne autour de crise politique, ça clair? Bon, effectivement, j'en dis dans commentaire qu'on fait, il y a un pile problème. Parce que 9 mois après installation KPTA, les chiffres et les faits sont là pour montrer que nous devons un échec total. Et en matière de sécurité, dernier chiffre fait état de plus de 5600 personnes qui mourent assassinés, que gang ont assassinés en 2024, pratiquement sur les KPTA. Et une augmentation de plus de 1000 personnes par rapport à 2023. C'est une catastrophe. Chiffre montré que dans l'année 2024 là, nous avons plus passé 1 45 000 personnes qui déplacés, qui décaillent dans le pays à cause de violence gang criminels. C'est plus que 3 fois plus par rapport à ça nous avons gagné en 2023. Parce que dans l'année 2023, nous avons gagné 315 000 qui décaillent. Même en matière de production de richesse, et les chiffres montraient que Bagaille a baissé totalement. Nous avons un déficit de plus de 24,7 milliards de gouttes en termes de production de richesse pour l'année 2024 par rapport à 2023, dont les chiffres de l'économiste Thomas Laline, qui montraient nous, en 2023, nous avons produit 592,7 milliards de gouttes comme richesse dans le pays. Alors qu'en 2024, nous produisons 568 milliards de gouttes. Un déficit de 4,2%, et en termes de pourcentage, en termes de chiffres, c'est 24,7 milliards de gouttes. C'est ça la réalité. Et parallèlement, il y a les parties prenantes, et c'est très important, qui te participent à mettre en place le conseil présidentiel là. Et je dis à, si vous faites le tour de la question, mis à part quelques positions, on est capable de dire qui est divergente, mais la majorité des parties prenantes reconnaissent que un problème, les parties prenantes majeures. Vous entendez récemment déclaration de M. Pachavon, de famille Lavalas, pour l'Inotioa avant-hier, qui lance un cri d'alarme, ou qu'on une position et 21 décembre, bon, même si il y a quelques contestations, bon, c'est leur problème, ou qu'on une position aidée, ou qu'on une position collective 30 janvier, ou qu'on une position bureau de suivi à accord Montana, BSA, ou qu'on une position secteur privé. Alors tout le monde constate qu'il y a un problème. Et c'est dans la perspective ça que nous-mêmes, nous avons adressé à la CARICOM 3 propositions de redressement. Une proposition qui dit, eh bien, nous capables on KPT avec 3 mondes, un monde qui saute dans la cassation, un monde dans le secteur politique, un monde dans la société civile. Deuxièmement, nous avons KPT avec 3 nouvelles personnalités, qui sont capables de personnalités que nous jugeons qui sont indépendantes. Et une troisième proposition, qui c'est la mise à l'écart des 3 et conseillers qui impliqués dans le dossier BNCA et permettre à toute partie prenante de confirmer ou bien infirmer représentants. Et moi entendais Pachavon hier dans Magie 9 et dans l'autre média et reprendre et proposition ça. C'est-à-dire son scénario que vous retrouvez là-dedans. Alors, nous avons 3 scénarios.
Les discussions, en principe, supposées reprendre demain, d'après l'invitation qui a été faite par la CARICOM, et il y aura d'autres propositions, probablement. Nous n'avons pas le monopole des propositions, mais espérer que nous avons des propositions qui permettent que nous arrivions à une reconfiguration du conseil présidentiel. J'ai tout le monde constaté. Ça n'a pas marché. Et c'est une catastrophe. L'État bloqué. Et c'est sa situation. Il a perdu crédibilité avec le scandale de la BNC. Et les parties prenantes qui avaient participé à la formation du CPT, je dis à majorité là-dedans, retrouvés en dehors de cette dynamique. Donc, le processus a perdu sa légitimité. Et là, d'accord avec M. Pacharvob, lundi, KPTA a échoué transition. Même si KPTA a échoué, nous sommes capables de sauver transition. Et pour sauver cette transition, il faut revenir à la table des discussions et pour essayer de trouver le consensus qui nous permettra d'aller de l'avant. Et c'est dans l'état d'esprit ça que nous allons aborder les discussions avec les autres parties prenantes demain et conformément à l'invitation qui a été faite par la CARICOM en ce sens. Bon, et avant que nous venions dans la question réunion demain, effectivement, nous prenons l'initiative ensemble, mais la dernière proposition que nous avons faite, et à la CARICOM, tu as provoqué un scandale dans le pays, et moi-même, que dans le document nous, eh bien, le nom de vivre ensemble, on dit vivre ensemble, qui est inclus là-dedans, sans qualificatif, et présenté comme un acteur et dans la crise là. Et donc, bagage là, son bagage, nous paye très cher. Est-ce que ça tourne par attaquer crédibilité, nous-mêmes, comme structure? Écoutez, nous-mêmes, dans l'accord 21 décembre, nous avons une position très claire sur le gang. Ariel Henry était au pouvoir, nous étions aux affaires avec Ariel Henry, d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas jamais accepter faire alliance avec gang. Ça, c'est la vérité. À un point tel que nous avons préféré demander une force multinationale pour venir aider la police avec l'armée écrasée gang, au lieu de nous faire alliance avec eux. À un point tel que le pouvoir Ariel Henry qui était au pouvoir, dans le mois de février avec mars 2024, eh bien, c'est gang qui te mettait ensemble avec un pile monde pour être capable de craser pénitentiaire national, craser prison pour les bouquets, craser l'hôpital général, attaquer institution l'État, tuer monde, craser l'église, mettons situation de chaos pour Ariel Henry pas donner. C'est ça la vérité. Mais nous n'avons jamais pactisé avec les voyous, nous n'avons jamais fait alliance avec les gangs. Bien entendu, il y a un document qui t'a joué comme et nous vivons ensemble, sortis là-dedans sans qualification. Moi-même, me dis, c'est une omission, parce que pour citer non vivre ensemble, il faut qu'on dise vivre ensemble, c'est une organisation criminelle qui n'a pas place dans la négociation. Et dans le même document, ça, nous dit, il faut que nous mobilisions la police, il faut que nous mobilisions l'armée, mobiliser la population, pour nous contrecarrer toute gang criminelle qui a simaillé la trouble dans le pays. Bref, c'est clair, et c'est ça que fait. Il y a l'autre document qui a joué une CARICOM qui dit très clairement, et nous attachés aux 3 scénarios contenus dans le document envoyé à la CARICOM le 8 janvier 2025, et nous dit que nous sommes capables d'ouvrir discussion aux forces démocratiques, aux forces progressistes qui croient dans la constitution, qui croient dans la loi pays, dans le cadre de discussion. On dit que c'est une omission André Michel, mais là, nous sommes capables de questionner. Est-ce que c'est pas trop facile de dire que c'est une omission dans la mesure où nous voyons que dans la deuxième lettre que nous écrit comme non, il y a un groupe qui était signé avec Vivre Ensemble dans le document, le collectif du 30 janvier. Non, alors pas signé avec Vivre Ensemble. Non, je veux dire signé avec Vivre Ensemble dans le document, moi je dis, et que nous voyons, Liné Balthazar par exemple, du PHTK, le deuxième document, il ne l'a pas signé. Donc, ça veut dire que PHTK assume et Vivre Ensemble comme acteur. Et en plus, avant-hier, le chef de Vivre Ensemble lui prend la parole pour le féliciter collectif 30 janvier. Moi, pas pour aller rentrer. Ah, ça c'est un fait. Là, c'est une commission qui est facile. Non. Écoutez. Et ou capable de parler avec M. Liné Balthazar sur question ça, ou capable de parler avec Zami 30 janvier. Mais moi, je dis très clairement que nous-mêmes, nous avons une position très claire par rapport
à vivre ensemble qui sont en coalition criminelle. Et ça fait quelques jours que nous écrit à Marco Rubio, secrétaire d'État américain, nous écrit secrétaire général des Nations Unies, et nous exigé pour mettre vivre ensemble sous liste organisation terroriste pour nous capables de joindre moyens pour nous combattre. Parce que, aujourd'hui, là, sous le font attaque, sous vivre ensemble, dans 4 côtés, obligé de prendre en pile précaution. Mais dès pour fin déclarer organisation terroriste, tout le monde est obligé de quitter côté que dans yoya. Parce que des fois, vivre même côté avec un terroriste, eh bien, on connaît, pas de rien qu'avec Bagno. Ah oui, depuis qu'on fin déclarer un groupe terroriste, tout le monde retire au bas côté. Parce que si on choisit de rester côté au monde, ils déclarent qu'ils sont terroristes, n'importe bagaille va tomber sur eux. Alors, c'est ça le sens de notre démarche. Et c'est là-dedans nous, capable de toujours poser des questions à Aline Balthazar, qui sont on est qui très ouvert, il a répondu la bonne compréhension. Mais ça me capable de dire, on va parler du 21 décembre, c'est ça? Non, ça me capable de dire, pas un monde qui signe un document avec Vivre Ensemble, c'est une vérité. Et deuxièmement, dans le même document on parlé, nous dit très clairement que le groupe criminel, c'est le principal ennemi population. Et c'est ça que nous dit. On va mobiliser l'armée, la police, mobiliser le peuple là, pour nous contrecarrer Vivre Ensemble, pour nous contrecarrer, pour nous craser tout le gang qui est dans le pays. Pour nous, c'est clair et c'est très précis. Et ça nécessaire au même 21 décembre avec Aidé qui a pas démarqué de Vivre Ensemble après ça qui est passé. On a même dit tenter, puisque en plus nous jusqu'à présent vraiment en colère contre Bagaïza. Et parce que nous, l'autre parti qui était avec nous, nous fait retrait, nous réduire à 2 là, Montana pas là, nous parlons là avec nous. Montana pas dans le processus, ça. Nous toujours discuter avec eux dans le processus ça. Et c'est une droit qui était dans la dynamique là. Alors ça, moi, je suis capable de dire, moi-même, moi, pas gain pour moi-même, André Michel, 21 décembre, pas gain pour démarquer de Vivre Ensemble, parce que tout le monde connaît nos positions très claires par rapport aux gangs, pas de négociation, pas de dialogue avec les gangs, nous les avons toujours combattus, au contraire, il y a des gens qui ont choisi de faire alliance ensemble avec eux, mais ce que nous autres, nous n'avons jamais fait. Okay. Maintenant, demain, rencontre la plus grande discussion, qui j'en a fait, c'est toutes les parties prenantes qui sont invitées? Bon, je pense, les parties prenantes, c'est eux-mêmes qui sont toujours dans la discussion, ils ont invité pour cette reprise des négociations. Et le point central des discussions, c'est propositions et suggestions autour de la problématique du Conseil présidentiel de transition. Parce que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème. Les parties prenantes majoritairement le reconnaissent et les amis de la communauté internationale, en quelque sorte, reconnaissent les mêmes gens. Alors, ça va être une discussion ouverte. Il doit y avoir d'autres propositions qui pourraient émerger. Et moi-même, moi, crois tout, et ces positions pas non, il y a d'autres forces dans le pays qui ne sont pas nécessairement partie prenante dans le processus là, parce que moi, dans des positions en pile groupe dans la société, moi, crois que nous avons intérêt à les impliquer dans ce processus de négociation. D'accord? Force démocratique, et l'autre force qui je dis a une position dans la conjoncture, moi, crois que nous avons intérêt à impliquer dans le processus de négociation politique pour nous capables de résoudre et impasse politique qui devant nous là. Et moi-même, au côté pas nous, le 21 décembre, on va faire cette plaidoirie pour l'inclusion, pour l'implication des autres forces politiques et de la société civile dans ce processus. Parce qu'il est clair que là, nous avons une véritable situation d'échec. Il est clair pour tout le monde que mission KPT a été capable d'accomplir, pas une élection qui est capable de faire en Haïti dans l'année 2025, pas un référendum qui est capable de faire. D'ailleurs, quand il prend plus de territoire, mais l'histoire sont bagaille terrible. Nous songez les madame prophète qui parlé de territoire perdu, ils font toller avec bagaille là. Je dis à tout le monde a parlé de territoire perdu. Voilà. Et il y a plus de territoire que quand ils ont occupé, il y a plus de territoire que quand ils ont occupé, ils ont tué plus de monde. C'est clair, et je dis à la priorité, et c'est la question sécuritaire,
et c'est aussi la question politique. N'importe monde qui dit, n'importe monde qui t'a dit, il peut faire élection qu'on y a dans le pays, on est son monde, et qui peut faire élection pour vivre ensemble, si on contrôle le pays. On t'a parlé de ça dans le commentaire, l'on chef de gang sorti Delma 6 pour le river Canaran, je parle avec un ingénieur, me dit combien de kilomètres ça fait? Il dit c'est au moins 10 kilomètres. Au moins 10 kilomètres. C'est-à-dire que chef gang dans le marché, 10 à 12 kilomètres pour aller dans le carnaval, et c'est pas paraître, il peut être point de tête de corridor, l'irriter, il fait photo, il prend la parole, etc. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de ce pays. Et tout le monde est inquiet par rapport à ça qui a passé 15 corps. Moi, les articles mis amiral là, et ça m'a donné personnellement de la sueur froide au dos. Hein? Puis pas commenter l'article là. Et la situation est catastrophique sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Et ce sont les amateurs qui mènent la danse. Comment le conflit ça qui gagne plus au niveau du CSPN? Le conflit est pratiquement ouvert au niveau du CSPN. Comment on va garder le... Avec un peu d'inquiétude. Et mon ami Assad, mon ami, nous bien longtemps, oui. Et Samba, foi c'est vital. Et au-delà du fait que moi en politique, moi son acteur politique, même c'est d'abord un citoyen haïtien. D'accord? Ça qui est là dans le pays, là, fais-moi confiance, mon ami. Pas qu'il y ait personne du monde qui va en danger dans le pays, ça. À ça, tout le monde en danger. Même KPT en danger, même gouvernement en danger, et pas besoin de population pour un rapport. Ça veut dire, lors d'une situation comme ça, une situation aussi critique, une situation aussi dangereuse de la vie nationale pour les citoyens, et pour avoir telle légèreté au plus haut niveau de l'État, pour ces conflits qui gagnent entre le directeur de la police, mon gouvernement, mon primature, franchement, vous supposez inquiet comme citoyen. Moi-même, moi souhaité que le plus vite possible, et bah ça a traité, le bon bagaille ou dit, bah ça faut le traiter avant toute l'autre bagaille. Pour moi, c'est une question qui doit être traitée de toute urgence, parce que je vais le dire, si c'est dans la chambre caillou, ou bien dans la cour la caillou, on a joué ensemble, il n'y a pas de problème. Mais là, il a joué avec la vie, avec tout le monde. Il a joué avec le pays. Dans ça, nous est là. Nous avons une force de police qui déjà a un problème effectif. Il déjà a un problème moyen. Parce que la vérité, depuis M. Capete Ovina, M. Damio, pourquoi j'ai acheté un bout de couteau pour la police? Tout ça, la police a servi comme matériel. Ce gouvernement Ariel là, il pas d'acheter 50 blindés, des armes, etc. Et, il n'y a pas de matériel, ils sont sous-équipés, et puis qu'on y a un conflit entre eux, vous sentez que les manœuvres qu'a fait pour convoquer l'autre monde qui est dans la police, etc. Utiliser ça n'est comme pouvoir, sa femme comme pouvoir. Bagaille ça désolant. Et ça mettait nous tous en danger. Personnellement, je suis très inquiet. Et je crois que tout citoyen inquiet et me souhaiter le plus vite possible de traiter question. Faut M. Damio qu'on est au plus haut niveau de l'État. C'est pas la caillou à petit jouette. C'est pas dans la cour la caillou à petit jouette. C'est l'avenir tout un pays qui a joué là. Merci. Et c'est la vie. Chaque grand citoyen qui a joué là. Merci. C'est une plaisanterie et m'espérer que le plus vite possible, ça a réglé. Et pour la reprise des négociations, nous allons l'aborder avec sérénité et moi espérer qu'on a privé à une solution de compromis dans l'intérêt du pays. Et c'est ça tout le monde souhaite. Merci Assad, merci Vital, merci tout l'auditeur qui t'attendait. Merci un peu, André Michel. C'était avec nous, André Michel, du 21 décembre.